très chers abonnés, bonsoir très chers collègues. Je suis Johnson Kunga, ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels et génie civil. Alors nous allons poursuivre notre formation. Nous sommes à la troisième partie, la suite F1. De cette partie, dans le titre de notre formation, c'était les bases de l'interface et la navigation. Troisième partie plutôt. Donc c'est circuit de motion. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans la suite F1 de cette partie. Voilà, nous allons continuer notre formation à ce niveau. Voilà, donc, j'étais en train de vous montrer comment est-ce que vous pouvez zoomer et directement vos éléments insérés sur Twinmotion avec la fonction F ou la lettre F. Alors, maintenant, nous allons voir maintenant d'autres fonctionnalités de Twinmotion. Voilà. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de voir quelques fonctionnalités ici. Vous pouvez donc visualiser toutes les fonctionnalités concernant toutes les fonctionnalités qui est liées plutôt à la scène. Alors, je viens ici. Je vais cliquer justement ici. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous allez voir toutes fonctionnalités liées à la scène à ce niveau. Vous voyez, par exemple ici, donc vous avez la possibilité d'insérer une nouvelle scène, tout comme d'ouvrir le fichier récent sauvegarder sous, voire même importer vos projets, fusionner vos projets. Et ici, démo, outils, tout comme vous pouvez quitter. Alors, ce que je vais premièrement vous montrer ici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire d'autres paramétrages ici à partir des préférences ici. Donc sur préférences, vous avez la possibilité de configurer par exemple les unités et les temps, mais aussi la qualité de la fenêtre de navigation et qui peuvent être soit apparentes, générales, donc selon votre programme. Alors c'est juste question de cliquer par exemple sur préférences, je clique là-dessus. Voilà, dès que je clique, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Voilà ce que j'obtiens ici. Sur paramètres ici, vous avez la possibilité de modifier par exemple l'unité. Vous pouvez prendre soit le mètre, tout comme vous prenez pouce. Vous voyez, donc ce qui est par défaut, c'est le mètre. Donc c'est mieux de travailler avec les mètres. Alors deuxièmement, vous pouvez cliquer sur temps ici. Vous pouvez donc définir l'heure que vous êtes en train de faire votre projet, soit à partir d'ici. Donc plutôt ça dépend vraiment de vous. Tout comme on peut prendre pendant 24 heures, tout comme pendant 12 heures. Vous voyez, pendant 24 heures ou alors pendant 12 heures. Alors par défaut, c'est pendant 24 heures. Et 24 heures, c'est bon puisque vous avez la possibilité de faire les projets au moment où vous voulez. Alors, volume de réflexion ici également, vous avez la possibilité de changer si vous voulez, tout comme vous laissez par défaut. Vous avez donc chemin, c'est par rapport à la bibliothèque ici, vous avez donc l'onglet, tout comme sauvegarder ici. Voilà, donc vous pouvez donc faire en sorte que votre sauvegarder soit automatique. Justement, vous cochez et puis vous allez définir l'intervalle de minutes, tout comme les nombres ou parcourir les chemins. Donc ça dépend vraiment de vous. Et à part paramètres ici, vous pouvez cliquer sur la qualité. Voilà, donc la qualité ici, ça dépend de la qualité dont vous allez donc opter par rapport à votre projet. Nous le savons très bien que lorsque vous êtes en train de travailler sur Twinmotion, puisque Twinmotion aussi c'est un logiciel qui pèse, bien sûr que ça pèse pas puisque Lumio vraiment pèse, surtout Lumio 10 ou Lumio 8.0, ça pèse énormément, donc ça dépend vraiment de machine. Si vous avez par exemple une machine qui n'a pas vraiment de bonnes qualités, qui n'est pas dans disons de bonnes qualités en termes de performance, donc vraiment je vais vous conseiller de ne même pas installer Lumio puisque vous risquerez peut-être aussi d'abîmer votre graphisme de la machine plutôt. Voilà, donc à partir d'ici, si vous avez par exemple une machine qui n'est pas peut-être assez forte par rapport à la performance, vous pouvez soit prendre base, tout comme moyen, tout comme haute, donc ça dépend de vous. Alors ce que moi j'aime beaucoup plus utiliser par défaut, c'est Ultra. Voilà, donc je laisse Ultra comme ça par défaut, c'est ce que je vais utiliser. Alors tout comme vous pouvez cliquer sur apparence ici, voilà, je clique sur apparence. Alors sur apparence ici également, c'est presque la même chose, apparence générale du
programmes. Voilà, donc des programmes, donc ça dépend de vous, ça peut être soit clair, tout comme sombre, donc ça dépend de ce que vous aimeriez plutôt mettre. Par exemple, ici la langue, vous pouvez soit changer la langue. Si vous parlez très bien l'anglais, vous supposez que travailler avec la langue anglaise, ça vous va, donc tant mieux de prendre directement l'anglais. Si vous parlez aussi, par exemple, espagnol, vous pouvez prendre donc espagnol ici, tout comme français, donc ça dépend vraiment de vous. Même chinois, portugais, tout ce que vous voulez, donc ça dépend de vous. La langue que moi je paramétrais par défaut chez les Français, puisque c'est la langue que je parle un peu bien. Les Français pour moi c'est mieux. Et puis ici vous avez la possibilité de faire le choix donc de la couleur de l'interface ici. Si vous aimerez par exemple que ça soit clair, vous prenez clair. Si vous voulez sombre, vous mettez sombre. Ça dépend beaucoup plus par rapport à votre vision, hein, puisque c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà des problèmes avec leurs yeux. Alors pour ne pas faire en sorte que la machine puisse vous abîmer rapidement le jet énormément, donc tant mieux de prendre soit sombre tout comme clair, donc ça dépend vraiment de vous. Voilà, donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Alors je crois que tout est bon à ce niveau et puis je vais annuler. Voilà, je vais annuler. Voilà, et avant de voir les 5 fonctionnalités qui se retrouvent ici bas, je peux aussi vous montrer quelque chose ici. Vous voyez par exemple ici, vous avez un œil ici. En cliquant sur l'œil que vous êtes en train de voir ici, à partir d'ici, vous avez la possibilité, par exemple, vous êtes en train de travailler déjà un projet et que vous avez importé déjà un projet ici sur Twinmotion. Vous pouvez soit, par exemple, régler soit la vitesse, donc vous pouvez aussi opter la visibilité, tout comme ici, vous pouvez faire le choix de vos façades. Façade principale, latérale gauche, latérale droite, ainsi de suite. Ici, c'est pour faire les coupes. Donc, vous avez la possibilité de faire les coupes par rapport au projet. Nous allons voir ça vraiment très bien en détail. Lorsque nous allons donc importer un projet complet. Et c'est là où nous allons voir tout ça en détail. À part ça, ici, vous avez la possibilité de régler, par exemple, l'air. Vous allez voir. Vous remarquerez que je suis en train de bouger l'air ici. Alors, je peux me dire que je vais, par exemple, faire ces projets, travailler pendant la nuit, par exemple. Je suppose que je suis en train de faire un projet que je vais, que je travaille, par exemple, à 19 heures. Vous voyez, donc, je peux tout simplement écrire ici, 19. Alors, si vous voulez que ça soit vraiment à 19 heures juste, vous écrivez tout simplement ici 19 et de l'autre côté, je peux mettre 00. Vous voyez, donc directement, ça prend en considération ce que moi je viens d'insérer. Vous voyez, donc ça c'est un projet que je suis en train de travailler ou de faire à 19 heures. C'est l'heure que moi je viens de paramétrer. Vous voyez, donc comme je viens de poser des avions ici, alors je peux supposer que je suis en train de faire un projet dans un aéroport. Donc c'est juste question peut-être d'ajouter de lumière, tout ce que je vais là, donc et vous allez voir que ça va marcher sans problème. Voilà. Donc si vous souhaitez par exemple faire ça pendant la journée, peut-être je ne sais pas à midi, je peux mettre ici soit 12 heures. Ça dépend. Donc je prends par exemple 12h30. Voilà, donc ça va prendre directement ce que vous êtes en train d'insérer. Même la nuit, même les matins plutôt, hein, donc très tôt au matin là, je peux supposer que c'est un projet que je suis en train de faire à 5 heures juste. Voilà, donc je mets 5 heures juste. Voilà, vous allez voir qu'à 5 heures, souvent, il n'y a pas vraiment le soleil ni la ligne. Donc c'est pour cela que ça paraît comme ça. Voilà, donc si vous insérez, vous ajoutez par exemple de lumière ici, vous allez voir vraiment que ça sera très bien, ça sera vraiment beau à voir. Voilà. Alors je suppose que je suis en train de faire un projet à midi, comme je n'ai pas placé les lumières, de manière à ce que je puisse bien voir, je mets ça à 12 heures juste. Voilà. Donc c'est un peu ça ce que je voulais vous ajouter également. Voilà. Mais les matériaux, vraiment, il y a plusieurs matériaux, déjà comme des bateaux. Donc, vous avez avec Twinmotion, vraiment, vous avez la possibilité de faire n'importe quel projet. N'importe quel projet, vraiment. Donc, vous allez faire ça sans problème. Donc, vous avez tout dans les bateaux, tout est là. Tout est là. Donc, vous avez même la possibilité de supposer que peut-être déplacer, de mettre aussi, par exemple, de l'eau ici, en supposant que vous êtes en train de faire un projet qui sera peut-être, je vais faire d'abord delete, je fais delete pour enlever d'abord l'avion et peut-être mettre ça. Voilà.
Voilà, je peux mettre ça ici. Donc, vous avez la possibilité soit de mettre aussi des lots ici. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Nous allons voir tout ça vraiment en détail. Alors, je vais vous montrer quelques fonctions également. Nous sommes maintenant à ce niveau ici. Alors, ça, c'est pour faire directement l'importation. Voilà, donc c'est pour faire l'importation. Par exemple, si vous souhaitez faire l'importation, c'est juste question de venir ici. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Je clique. Voilà, et puis je viens ici. Là, on a écrit importer. Une fois vous cliquez ici, alors vous venez directement ici ouvrir, vous cliquez, vous pouvez patienter. Voilà, ça va vous demander premièrement de chercher là où vous avez mis votre projet. Supposons que je travaille un projet soit sur SketchUp, sur Revit, sur et donc ça dépend, sur Archicad ou autre. Et donc c'est juste question de chercher ça ici. Je prends par exemple bureau. Je vais chercher premièrement les projets et puis je fais ouvrir. Ça va me demander d'insérer peut-être, est-ce que vous voulez que les projets que vous venez de sélectionner puissent être traités avec les paramétrages que vous avez déjà travaillé, par exemple sur SketchUp ou sur SketchUp ou Archicad. Si vous acceptez oui, donc c'est-à-dire que tout ce que vous avez inséré comme matériaux, par exemple, vous avez mis soit des couleurs, donc vous allez donc importer les tout sur Twinmotion. Je vais vous montrer ça très bien. Alors ça c'est rien, donc je ferme. Ça c'était pour l'importation. Alors ici légèrement, je vais cliquer ici. À partir d'ici, vous avez la possibilité donc de visualiser quelques informations ici, par exemple contact, par exemple schéma, vous avez l'alignement des caméras, vous avez aussi par exemple de mesures, par exemple ici, contact ici, une fois je clique, vous allez voir que à ce niveau ici, vous avez la possibilité de bien voir les images. Vous voyez, dans les images à ce niveau ici, ça dépend de vous. Donc c'est pour insérer directement l'arrière-plan. L'arrière-plan, je peux me dire que le projet que je suis en train de faire, ça c'est ce que vous êtes en train de voir ici derrière. Vous avez la possibilité soit de changer. Par exemple, je peux prendre ça et des campagnes par exemple sous forme de collines. Je prends ça, c'est juste question de glisser ici. Je vais glisser ça ici. Voilà. Donc dès que vous glissez, voilà, je vais reprendre l'opération. Je prends ça. Voilà, je peux faire ça. Voilà, une fois que vous double-cliquez, voilà, donc directement ça apparaît. Vous voyez? Donc je peux changer comme je vais, tout comme je peux prendre ça. Une fois que vous double-cliquez comme ça, vous allez voir que ça apparaît de l'autre côté. Donc vraiment, ça dépend de vous. Donc c'est comme un jeu d'enfant. Je peux prendre également ça. Voilà, ça apparaît. Je peux remettre ce qui était là. Je fais ça. Directement, ça apparaît. Alors, ce qui me plaît par rapport à ce que je suis en train de faire, je peux prendre ça. Voilà. Donc, je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Alors, ici, la rotation, vous avez la possibilité d'augmenter, par exemple, la rotation. Comme vous voulez, je peux augmenter la rotation comme ça. C'est-à-dire que je suis en train de tourner, en fait, et la colline que je viens de mettre comme l'arrière-plan. Alors, si vous refusez de faire la rotation, vous voulez directement voir vraiment la forêt, comme c'était dorénavant. Donc, je descends un tout petit peu. Voilà, je vais tourner de l'autre côté pour avoir tout simplement la forêt. Voilà, je peux mettre ça même comme ça. Voilà. Donc, je peux retourner ici, sur schéma ici. Je clique ici. Voilà. Donc, là, c'était pour avoir directement le paysage. Alors, ici, contextuel. Voilà, quand je clique ici. Voilà, donc échec de connexion de la géolocalisation. Je n'ai pas de connexion. Alors, je vais mettre ma machine à jour. Je crois peut-être demain, je pourrai vous compléter d'autres informations. Alors, je viens ici, je prends d'abord chemin. À partir d'ici, donc, vous avez la possibilité de tracer en fait un chemin ici. Donc, vous avez la possibilité de faire un cheminement, par exemple, des personnages, des piétons en train, par exemple, de marcher en mouvement, tout comme des véhicules, trafic de véhicules, tout comme des cyclistes, traçage personnalisé. Donc, en tout cas, ça dépend. Alors, je prends, par exemple, pour les piétons ici. Voilà, donc, quand je clique pour les piétons, voilà ce que je fais ici. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir ici,
Et ma machine n'est pas à jour, mais je crois demain je vais mettre ça à jour. Alors, lorsque nous allons faire les projets vraiment les projets récents, je vais vous montrer comment compléter d'autres informations. C'est-à-dire qu'ici, une fois que vous cliquez ici, vous allez voir que ça va apparaître ici donc les piétons. Une fois que vous prenez donc, supposons que ça c'est les piétons, vous prenez donc vous avez la possibilité de les défiler ici. Je vais vous montrer ça. Alors, tout comme vous pouvez faire pour les piétons en cliquant ici, vous allez voir que vous avez la possibilité de faire donc pour les piétons, de faire les trafics, par exemple pour vos véhicules, de faire les trafics aussi pour les cyclistes, une fois que vous cliquez comme ça, et puis vous allez maintenant le défiler de l'autre côté. Une fois que vous venez avec ça, vous cliquez, tout là, vous défilez, vous allez voir que les cyclistes vont directement commencer à marcher. Alors, à part les cyclistes, et encore quoi, je clique là-bas, voilà, tracer des personnalités, tracé personnalisé. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, une fois que vous cliquez, vous allez le faire. Alors, à part ça aussi, je prends cette fonctionnalité, je clique là-dessus. Alors, à partir d'ici, vous avez la possibilité de faire quelques paramétrages aussi. Alors, je peux prendre ça. Ça, c'est la localisation. La localisation ici. Vous voyez, donc ça me demande de taper sur F1. Justement, puisque je n'ai pas mis ma machine à jour. Voilà, donc une fois que vous cliquez ici, vous allez voir qu'il échec de connexion. Voilà, par contre, si c'était à jour, tout allait ça allait fonctionner sans problème. Voilà ici. Donc, vous avez la possibilité même de définir les mois de votre projet. Si vous souhaitez, par exemple, faire ces projets au mois de juillet ou au mois de mai, par exemple, donc vous cherchez le mois de mai, vous allez voir que ça va impacter aussi beaucoup plus les fonds de votre projet. Vous voyez, donc ça c'est au mois de janvier. Je suppose que je suis en train de faire le projet au mois de janvier. Voilà ce que j'obtiens. Alors ça c'est justement l'orientation. Donc je peux modifier l'orientation. Vous voyez, par rapport au soleil, regardez. Voilà, donc je suppose que je suis au mois de janvier. Voilà, ça c'est l'orientation. Tout comme je peux diminuer, ça dépend de moi. Voilà, je peux diminuer pour basculer le soleil de l'autre côté. Voilà, je mets ça comme ça. Alors, je reviens ici, je clique. Je reviens ici, voilà, je clique ici. Voilà, à part la localisation ici, vous avez aussi la possibilité de modifier votre météo. Je clique. Alors, je peux prendre ça. Et puis, je peux défiler ça comme ça. Je vais modifier premièrement le météo. Voilà. Je suis en train donc de défiler ça selon la période que je suis en train de faire les projets. Voilà, vous voyez comment est-ce que le ciel est nuagé. Vous allez voir que le ciel est complètement nuagé, donc ça dépend. Voilà, je suis en train de bouger un tout petit peu. Voilà, donc ça dépend de la forme par rapport au projet que vous êtes en train de faire. Alors, vous avez aussi la possibilité d'opter, par exemple, de faire un projet à hiver, par exemple. Alors, vous pouvez prendre également ça, vous défilez un tout petit peu. Voilà, donc vous défilez un tout petit peu, je prends ça. Voilà, je vais prendre ça comme ça. Please, je prends ça. Alors, vous défilez selon la période que vous êtes en train de supposer faire votre projet. Vous voyez, vous allez observer, remarquer comment ça change. Voilà, et puis je m'en vais jusqu'à la fin là-bas. Voilà, donc en tout cas, ça dépend de vous, hein, ça dépend de votre projet. Donc, vous pouvez défiler comme vous voulez, défiler comme vous voulez. Voilà. Alors, je peux prendre également ça. J'avance avec ça, je vais avancer avec ça. Voilà, sous forme de désir ici. Voilà, je vais avancer. Voilà, donc ça dépend. Alors, par rapport à mon cas, je suppose que le ciel n'est pas complètement nuagé. Donc, je peux mettre ça comme ça. Ici, vous avez les effets. Alors, ici, vous avez la possibilité aussi d'animer ou d'augmenter la vitesse du vent. Alors, je peux augmenter la vitesse du vent en faisant ceci. Voilà, je peux même élever ça jusqu'à 5, ça dépend de moi. Ça, c'est la direction. Voilà, je peux augmenter ça. Ça, c'est pollution également, ça dépend. Voilà, je peux augmenter ça tout comme je peux diminuer ça.
Voilà, donc je rentre ici. C'était pour voir d'abord météo. Je prends maintenant éclairage ici. Je vais cliquer. L'éclairage ici, je vais faire la même chose. Vous pouvez soit prendre par exemple soleil. J'ai la possibilité d'augmenter le soleil. D'augmenter tout comme je peux augmenter le soleil, tout comme je peux diminuer le soleil. Voilà, ça c'est la luminosité. Je peux augmenter la luminosité, tout comme je peux diminuer la luminosité. Ça dépend de moi. Ça c'est le blanc. Je peux augmenter ça. Le web blanc, je peux augmenter ça. Vous voyez comment ça sort. Je peux augmenter, tout comme je peux diminuer ça un tout petit peu. La rugosité ici, la même chose. Je peux augmenter, tout comme je peux diminuer. En tout cas, ça dépend des projets. Ça dépend des projets, mais aussi ça dépend du rendu que vous aimeriez beaucoup plus avoir. Ça, c'est augmenter l'éclairage de la ligne. Je peux augmenter ça, tout comme je peux diminuer. Ça, c'est l'ombre. Je peux aussi augmenter l'ombre, tout comme je peux diminuer. Et enfin, nous avons donc l'occlusion ambiante ici. Je peux diminuer, tout comme je peux augmenter. Voilà, je rentre là-dessus. Alors ici, nous avons directement la végétation ici. Alors, je vais voir d'abord, nous sommes à 21e minute. Voilà, je prends la végétation ici. Alors, ici, j'ai la possibilité d'insérer tout ce que je veux. Je peux prendre, par exemple, l'arbre. Je mets ça ici. Voilà, je mets ça ici. Alors, à partir d'ici, ça dépend de moi. Je peux donc tourner. Je peux tourner l'arbre. Je clique là-dessus. Voilà, je peux tourner ça comme ça. Je tourne. Tout comme je peux augmenter sa taille à partir d'ici. Voilà. J'ai la possibilité de diminuer sa taille, tout comme d'augmenter sa taille. Voilà, j'ai la possibilité de modifier aussi sa saison. Je peux prendre soit été. Vous allez voir que ça sera complètement vert, tout comme je peux prendre automne. Voilà, tout comme je peux changer, je prends hiver. Voilà, en tout cas, ça dépend. Je prends par exemple été. Voilà. Voilà. Donc, je peux prendre ça. Je prends par exemple été. Alors, je peux insérer en tout cas tout ce que je vais là. Je prends toujours végétation ici. Je peux faire les choix. Donc, vous avez question de faire tout simplement les choix ici. Je peux prendre tout ce que je veux. Je place par exemple ici. Je fais la même chose. J'ai la possibilité d'augmenter sa taille. Voilà, tout comme de diminuer sa taille. Je peux augmenter sa taille par exemple comme ça. Je vais changer sa saison ici. Je prends toujours été pour avoir la couleur verte. Alors ici, je peux soit arrêter le vent. Voilà, si je mets le vent off, donc vous allez voir que les feuilles ne vont plus commencer à bouger. Mais par contre, si je mets on, c'est-à-dire que j'autorise que le vent puisse bouger mes feuilles. Voilà. Donc, et à part ça aussi, je peux placer aussi de fleurs. Donc ça dépend, je peux prendre de fleurs, je place le fer là où je vais. Voilà, donc je vais mettre les fleurs ici, par exemple je mets les fleurs là-bas. Je peux donc faire marcher tout simplement ça pour avoir des fleurs un peu partout. Voilà, donc ça dépend vraiment de moi. Je peux mettre des fleurs partout où je vais là. Voilà, donc je suis en train de mettre les fleurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout comme je peux prendre ça. Si je peux supposer que je peux enlever même tout ce que vous êtes en train de voir ici, comme des carreaux ici, des pavés. Je peux enlever tout ça pour mettre tout simplement donc la pelouse un peu partout sous forme de terrain. Je peux prendre ça et puis je mets ça de l'autre côté. Alors ici c'est justement pour augmenter donc le diamètre. Je peux augmenter le diamètre comme ça et je mets directement le flair partout au même moment. Ici c'est sa densité. Voilà, donc à part ça, vous avez tout ça. Voilà, donc je viens de mettre le flair un peu partout. Je peux prendre aussi ça, tout comme je prends ça, je peux mettre ça par exemple ici. Voilà, donc en tout cas ça dépend. Et je vais rentrer premièrement ici. Voilà le flair que je viens de mettre ici. Donc c'est quand même beau, hein. Je suis en train de faire un truc là un peu rapidement sans aligner ça correctement. Je le fais un peu rapidement justement pour vous montrer. Et enfin ici, je peux prendre aussi l'océan ici. Voilà. Je vous avais dit que vous avez aussi la possibilité d'insérer par exemple
d'insérer par exemple des lots ici. Voilà, donc je peux prendre ça, je prends océan ici. Voilà, je réponds l'opération. Voilà, je clique ici sur océan. Et puis, je peux activer ça. Voilà, quand j'active ici, vous allez voir que tout ce que je viens d'insérer ici se retrouve directement dans l'eau. Voilà, je vous avais dit que j'ai la possibilité de faire un projet. Par exemple, en supposant que je suis en train de construire et par exemple à bord d'un fleuve. Donc vraiment c'est possible avec Twinmotion. Je peux travailler à bord d'un fleuve comme ça. Donc je suppose que tout ça c'est de l'eau. Voilà, donc vous avez aussi les éléments de l'eau que je mis ici. Je sais pas, donc ce sont des bateaux que je viens donc de mettre ici. Vous pouvez même l'ajouter. Tout comme il y a possibilité de mettre off. Quand je prends off ici, ça dit j'annule ça. Mais en prenant on ici, vous activez de l'eau. Alors vous avez la possibilité ici d'augmenter aussi sa profondeur. Je peux aller même au-delà de 1 mètre. Voilà, si je monte au-delà de 1 mètre, vous allez remarquer que tout ce que j'ai inséré là, même les avions, même les bateaux, même les arbres, se retrouvent sous eau. Donc c'est vraiment dans l'eau. Voilà, c'est dans l'eau. Alors puisque je suis déjà à 59 mètres, alors je peux descendre un tout petit peu, je descends, je peux tout simplement, je suis en moins 53, je monte, je peux monter, je monte, voilà, je peux monter, voilà, je peux me limiter par exemple ici, voilà, je descends un tout petit peu pour avoir quand même quelque chose qui sera quand même beau à voir ou bien à voir comme ça. Voilà, je vais monter un tout petit peu, je monte, voilà, je peux me limiter par exemple ici. Donc je suppose que les avions, tout ce que je viens de faire là, se retrouve dans l'eau. Voilà, je diminue ça un tout petit peu. Ou alors vous pouvez donc double-cliquer tout simplement comme ça, vous double-cliquez et vous mettez directement, voilà, je double-clique, je mets directement la hauteur, je mets par exemple 4 mètres. Et puis vous faites Enter. Voilà, je double-clique également, cette fois-ci je mets 2 mètres, je fais Enter. Voilà, ça diminue également, je double-clique, je mets 1 mètre, Enter. Voilà, je crois que là c'est bon, tout comme je peux mettre 0,50, vraiment ça dépend. Je mets quand même 1 mètre comme ça. Et ici vous avez donc votre rivière. Voilà, ici vous avez donc la rivière ici, je peux activer ça également. Vous pouvez donc faire les choix des rivières ici, je peux prendre par exemple ça. Je peux prendre par exemple ça et je mets ça là-bas, je peux prendre par exemple ça, donc ça dépend de moi. Selon ce qui me semble beau, je prends par exemple ça. Voilà, donc avec sa couleur, c'est quand même beau à voir. Alors, toutefois, vous pouvez défiler comme je vous avais montré, tout comme aller à gauche, tout comme à droite. Vous pouvez aller à gauche, tout comme à droite. Voilà. Voilà. Et à part ça, vous avez la possibilité aussi de venir ici. Je clique ici. À partir d'ici, donc c'est la commande des sorties. C'est lorsque vous voulez par exemple faire les rendus, vous pouvez faire les rendus des images à partir d'ici. Je vais vous montrer comment faire ça, créer les images, on verra ça. Plus tard, je vais vous montrer comment faire ça. Panorama ici, le vidéo pour faire les vidéos sur Twinmotion, c'est possible. Comme c'est que je suis en train d'animer ici, je peux faire une vidéo. Je vais vous montrer, voir même les BIM mentions, c'est possible. Et ici, c'est la commande des sorties également. C'est justement pour mettre directement, par exemple, les projets, pour terminer en fait les projets que vous êtes en train de travailler. Supposons que vous avez déjà fait les rendus, vous avez déjà fait en fait tous les paramétrages. Alors en cliquant ici sur exporter, voilà, exporter. Donc j'ai la possibilité d'obtenir directement mes rendus. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Donc, c'était justement pour faire la suite de ce qu'on avait vu précédemment, dans les bases d'interface et navigation. On a fini dans la 3e partie. Merci de votre disponibilité. C'est moi, ingénieur Jancy Kunga.
ingénieur des bâtiments et travaux publics. Alors, ce que je vais tout simplement vous demander, prière de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Jean Senkunga. Et n'oubliez pas de liker mes vidéos. Si vous avez des préoccupations ou des suggestions, écrivez-moi, je vais directement répondre à toutes vos questions. De manière à ce que nous puissions donc faire la franche collaboration par rapport à toutes les formations que je vais donc vous donner ou poster sur ma chaîne YouTube. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Alors, passez une excellente soirée. Au revoir et bonsoir chez vous. Merci.